au moment où nous le verrons face à face. Notre texte s'ouvre par l'expression « ce même jour », faisant ainsi référence au jour où Jésus avait fait d'autres discours mentionnés dans le précédent chapitre, et en l'occurrence, celui dans lequel il établissait de nouvelles relations familiales suite à la visite de sa famille biologique ou charnelle. Le décor décrit au verset 2 de notre passage est assez frappant. Et comme le disent les auteurs de la Bible annotée, dont j'ai fait mention tantôt, quel saint et quel culte pour cathédrale, c'est la voûte étincelante d'un ciel d'Orient. Pour auditoire, ces grandes foules debout couvrant au loin le rivage. Une barque de pêcheurs sert de chair. Le prédicateur, c'est Jésus. Et son genre littéraire, c'est la parabole, qui n'est autre qu'une comparaison tirée d'un fait ou d'un objet réel ou du quotidien pour exprimer une pensée ou vérité spirituelle qui porte en soi un enseignement. Et Littré l'exprime bien lorsqu'il dit « La parabole a deux parties, le corps et l'âme. Le corps est le récit de l'histoire qu'on a imaginé, et l'âme, le sens moral ou mystique caché sous les paroles ou le récit. » Revenons à notre parabole. Lorsqu'un semeur sort pour s'aimer, il n'a pas l'intention de jeter sa semence dans des endroits incertains. Son objectif premier est de faire une bonne récolte le moment venu. Les agriculteurs en savent quelque chose. Seulement, il peut arriver qu'une infime partie de la semence tombe le bord ou le long du chemin, sur un endroit pierreux ou rocailleux, ou sur des épines ou des ronces. Quoique la destination visée soit la bonne terre préparée pour l'accueillir. Cette image qu'utilise Jésus dépasse vraisemblablement l'entendement des disciples qui s'approchent de lui pour en savoir davantage, comme le fait clairement ressortir Luc en son chapitre 8, le verset 9. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parole. Au lieu de leur apporter directement la réponse, Jésus se livre à un grand discours qui fait la différence entre ceux à qui il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et les autres. Pascal le traduit de la sorte. Ainsi, voulant paraître à découvert à ceux qui le cherchent de tout leur cœur et caché à ceux qui le fuient de tout leur cœur, il tempère sa connaissance en sorte qu'il a donné des marques de soi visibles à ceux qui le cherchent et obscures à ceux qui ne le cherchent pas. Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. Il y a là, frères et sœurs, un jugement sévère contre les dirigeants du peuple qui se prennent pour des sages et des intelligents, n'ayant besoin de rien qui vienne de Jésus. Mais avant de comprendre Jésus, on croirait qu'il condamne de manière définitive ce peuple dont les yeux sont voilés, les oreilles sourdes et le cœur endurci. Ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, son profond désir est de le voir se repentir et revenir de son entêtement. C'est ce qui ressort en quelque sorte de l'explication de cette parabole. La semence tombée le long du chemin fait référence à ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu et ne lui laissent même pas le temps de prendre vie dans leur cœur. Les ruses du malin ont vite eu raison d'eux. La semence tombée sur un endroit pierreux se rapporte aux personnes qui reçoivent l'évangile avec joie, prennent l'engagement de suivre le Seigneur, se font même baptiser, mais dès qu'une difficulté survient et qu'elles se sentent persécutées à cause de leur appartenance au Christ, elles abandonnent et se détournent de Jésus. Remettent tout ce qu'elles ont reçu par le passé en cause. Il y en a même qui arrivent au blasphème. Quant à la semence tombée sur les épines, elle représente celui qui entend la parole de Dieu, mais qui vit une tension entre le bonheur que Dieu propose et le mirage que le monde fait
Cette image correspond à la situation actuelle de notre époque, où tout est mis en œuvre pour faire croire que le christianisme, ou mieux, la foi chrétienne, est dépassée. L'être humain n'ayant de Dieu que lui-même, s'enfermant ainsi dans sa quête effrénée du pouvoir, du savoir et de la foi. La dernière semence tombée sur la bonne terre renvoie à la personne qui entend l'évangile, la reçoit et y met toute sa confiance, telle que cette parole de Dieu produise en elle toutes sortes de bons fruits. De tout ce qui précède, chers amis, la question est de savoir où nous nous situons. Quelle est notre relation avec l'Évangile et Jésus-Christ qui l'incarne? Aujourd'hui encore, cette parole est semée dans nos cœurs. Comment allons-nous la recevoir et qu'allons-nous en faire? À chacun de trouver sa réponse et ayons le courage de nous regarder dans le miroir de l'Évangile pour définir notre option. La vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Elle est également faite de nombreuses épreuves et de soubresauts. Il faut seulement savoir sur qui s'accrocher pour continuer à tenir. Sœurs et frères, le livre du prophète Ésaïe que nous avons lu déclare: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est le Seigneur qui le dit. Vous pouvez faire le choix de Jésus aujourd'hui, car il n'est jamais trop tard pour changer de cap et de camp et saisir en toute confiance la main d'amour de Dieu qui vous reste tendue. Puis cette parole de vie trouver en nos cœurs une terre fertile. Amen. Est celui qui retiendra particulièrement notre attention. En effet, cette péricope qui s'articule autour de 4 sections inaugure une série de 7 paraboles appelées communément les paraboles du royaume des cieux. Abordons d'abord l'occasion. Jésus étant sur le bord de la mer, pressé par la foule avide de l'entendre, monte sur une barque, s'y assit, tandis que le peuple est debout sur le rivage, et il enseigne par les paroles. Le semeur répandant sa semence. Une partie tombe sur le chemin, où elle est enlevée par les oiseaux, sur des endroits rocailleux, où elle naît aussitôt, mais est brûlée par l'ardeur du soleil, parmi les épines, où elle est étouffée, enfin dans la bonne terre, et elle qui produit un fruit abondant. Maintenant, la raison de l'enseignement en parabole. Alors les disciples demandent à Jésus pourquoi il enseigne en parabole. À quoi il répond? C'est parce qu'il n'a pas été donné à la foule de comprendre les mystères du royaume des cieux,
Et c'est ainsi que s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe concernant l'inintelligence et l'enrichissement de leur cœur. Mais vous êtes heureux de voir et d'entendre ce que tant de prophètes et de justes ont si longtemps désiré d'entendre et de voir.